Salut à tous, c'est Captain Budget et aujourd'hui on se retrouve pour une review un petit peu spéciale car ce sera de la SH Figuarts. Yo, donc alors aujourd'hui ce sera de la SH Figures, donc c'est des figurines que je fais pas beaucoup sur la chaîne, j'en ai même jamais fait, mis à part peut-être le Captain America Sam Wilson, mais c'était pas la SH Figures. Je vous promets un parce que bon, c'est la SH Figures, c'est un petit peu compliqué à présenter avec tous les petits accessoires, tout ça, mais on va y arriver. Donc je fais pas spécialement tour de la boîte parce qu'il y a rien de très fou quoi, je veux dire, c'est une boîte avec vitrine, on voit directement le personnage, je veux dire, voilà, il n'y a pas. Voilà, y a pas lieu de vraiment faire le tour. Après, si vraiment, ouais, vous voulez faire le tour, hop. Enfin voilà, on va pas perdre du temps là-dessus parce que la vidéo risque d'être déjà assez longue. Donc bah, on va se retrouver tout de suite et bah, on va se déballer ça. Allez. Yo! Donc alors nous voici avec notre figurine de déballé. Donc à première vue, elle est tout à fait splendide. Elle est vraiment super belle. En même temps, c'est de la SH Figures. En général, ils font vraiment du très bon travail. Et franchement, un coup d'œil comme ça, elle est plutôt sympa. Alors, avec tous les accessoires, donc on a toutes les mains différentes. On a le casque d'Iron Man juste là. Hop, on a bah, le bouclier. Hein. Et puis hop, alors en dessous, on a encore certaines choses. Hop, ça, on verra ça après. Et on a tous les petits accessoires. Le pex pour aller dans le dos. La fameuse hache du début d'Avenger Endgame. Et puis voilà, tous les accessoires, toutes les fusées, enfin les répulseurs de réacteurs, enfin voilà quoi, la fumée, enfin ce que vous voulez, vous appelez ça comme vous voulez. Donc nous on va se concentrer plutôt là-dessus. Donc hop, donc bah, on va sortir la figurine, hein, hop, on va sortir ça, ah, comme ceci. Donc elle est plutôt pas mal. Franchement, elle est vraiment pas mal du tout. Puis franchement, la chaise de Tony est pas mauvais. Hein. Donc alors, on va l'enlever vite fait pour que je vous montre vraiment de plus près. Hop, comme ceci. Non, on a vraiment un chaise de Tony Stark vraiment, vraiment cool, franchement, vraiment sympa. Ça pourrait être mieux, hein, mais bon, c'est la SH Figures, hein, c'est tout petit, donc c'est peut-être un peu plus difficile à sculpter, mais vraiment, c'est vraiment sympa comme VHS. Moi, j'aime bien, j'aime bien. Il est pas fou, mais il passe. Donc hop, on va le remettre dessus. Hop, comme ceci, et voilà. Voilà, donc là, vous avez notre petit Tony Stark des familles. Mais oui, la figurine en soi est vraiment sympa, vraiment très belle. Non, elle est vraiment propre. Alors, hop, on a notre réacteur derrière. Le réacteur que Tony utilise pour envoyer la foudre bah, dans le combat contre Thanos, qui est juste incroyable. Les... Ça va, les articulations se voient pas spécialement. Enfin, au niveau des Iron Man et Sage Figures, c'est plutôt bien parce que je veux dire, les articulations, c'est un peu comme des pièces robotiques, quoi, je veux dire. Donc, c'est plutôt pas mal dans l'ensemble. On a plutôt un paint métallique très joli avec des dégâts. C'est vraiment bien fait, la poussière, tout sur la figurine. Alors, petite précision, ce bas-là, les jambes sont en métal. Ici, c'est du plastique. Alors, je crois que le plastron, je sais pas, non, je crois que c'est du plastique, ouais, si c'est du plastique aussi. Il y a juste ces jambes-là qui sont en métal. C'est dommage, ça aurait été bien avoir les bras en métal, mais bon, et on va pas pouvoir tout avoir non plus. Mais voilà, on a une figurine plutôt jolie hein, dans l'ensemble, vraiment très belle réalisation. Donc alors, on va essayer de mettre la tête de notre bon vieux Iron Man. Hop, hop, si tu veux bien rentrer. Voilà. Ah, donc là, on a notre petite tête d'Iron Man et c'est pareil, hein, la tête est vraiment très jolie, hein, des salissures partout, c'est vraiment très bien fait, les détails sont assez impressionnants quand même, vraiment on a des détails plutôt cool. Non, non, cette figurine est vachement bien quand même. Hein. Il y a pas forcément je vois pas forcément de défaut à cette figurine. Franchement, peut-être mis à part, oui, peut-être les articulations au niveau des mains, comme toutes les sèche figures qui sont un petit peu fragiles. Mais sinon, dans l'ensemble, c'est plutôt joli. Hein. Franchement, il y a rien à dire. C'est plutôt cool. Donc, bah, on reviendra sur la figurine juste après. Hop, et on va
se concentrer sur les accessoires. Donc là, on a notre petit bouclier des familles, donc le bouclier que Tony Stark utilise à la fin de Avenger Endgame pour on va dire, se protéger d'éventuelles complications lors du claquement de doigts de Hulk. Donc sympa, très sympa. De toute façon, on essaiera tout ça juste après, hein, avec tous les accessoires. Donc là, on va passer très rapidement dessus, mais on a toutes les mains. Donc voilà, il y a des mains ouvertes, des mains un petit peu plus ouvertes, des mains plus typées réacteur, comme ça. Et puis là, on a vraiment des mains droites. Ces mains-là, je m'en sers pratiquement jamais, hein, même jamais d'ailleurs, hein, parce que ça sert pas forcément à grand-chose. Je veux dire, bon, mettre des pauses avec ces mains-là, voilà, c'est pas... Donc hop, alors on a ici aussi ceci, alors je vais faire attention, donc ça c'est super chiant à enlever. Attention que tout ne vole pas. Ah bon, il y a déjà un qui est parti, hop. Et ici on va se concentrer sur une de mes pièces préférées de cette figurine, c'est cette hache qui est vraiment magnifique. Cette hache est vraiment superbe, franchement les détails sont assez classe quand même. Non, elle est vraiment très jolie cette hache, la hache que Tony Stark utilise pour attaquer Thanos à la fin d'Avenger Endgame. Et franchement très sympa, vraiment très sympa. Et puis voilà, hein, bon ici on a notre petit pex à mettre dans le dos. Donc ça c'est si on enlève les réacteurs à l'arrière. Et puis là voilà, on a vraiment toute l'énergie des répulseurs, des réacteurs. Enfin voilà, je veux dire, voilà quoi, ça c'est pas forcément ce qui nous intéresse le plus. Ce qui nous intéresse le plus, c'est ce petit monsieur. Donc, écoutez, ce qu'on va faire, c'est que on va se retrouver tout de suite pour se donner quelques poses à la figurine. Et puis voilà, on va essayer de lui donner des poses sympas. Allez, à tout de suite. Alors, nous voici avec la première pose. Donc, une pose très sympa, très jolie. Franchement, ça rend super bien. Ça rend vraiment super bien. Et hop, je vous mets ça un peu plus près. Non, franchement, ça rend super bien. C'est vachement joli. À exposer, ça peut être vraiment sympa. Vraiment pas mal. Franchement, cette figurine, elle fait le café, quoi. Elle vous fait cuire un steak, elle vous fait le café. Non, franchement, vraiment sympa. Elle est super jolie. Bon, les Sage Figures, j'ai un petit problème avec les Sage Figures. C'est des figurines qui sont petites et qui sont super chères. Mais je veux dire, c'est quand même une bonne alternative à la Hot Toy si vraiment on n'a pas trouvé moyen. Après, voilà, le petit problème, c'est qu'il faut les exposer avec d'autres figurines, avec ses collègues, comme Captain, Thor, pourquoi pas un Thanos. Et je veux dire, voilà, ça peut faire vraiment joli. Mais sinon, toute seule, c'est un peu moins d'impact. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais vraiment, voilà, c'est ça le petit problème que j'ai avec SH Figures. Mais sinon, très belle figurine. Donc, eh bien, écoutez, on se retrouve pour une deuxième pause. Alors, nous voici pour la deuxième pause. Donc, notre très cher Iron Man avec son bouclier et sa hache qui, franchement, limite, je préférais peut-être cette pose à l'autre parce que l'autre, je sais pas, c'est un peu bizarre. Enfin, je l'ai juste là, hein, donc les réacteurs qui partent un peu dans tous les sens. Enfin, je sais pas, c'est super joli, hein, je dis pas, mais enfin, je sais pas. Moi, je préfère ça quand même. C'est plus soft. Après, peut-être pourquoi pas mettre le réacteur derrière. Enfin, je sais pas, mais c'est plus soft. C'est plus joli. Je veux dire, là, on a plus de dynamisme quand même. Et hop, bah voilà, hein. Non, c'est vraiment propre. Le bouclier est vraiment sympa. Bon, moi, je l'aime pas trop par rapport à la version de la Mark 50 où on avait vraiment le bouclier rouge qui allait vraiment avec la figurine. Mais là, je veux dire ça, c'est plutôt sympa. Franchement, elle est vraiment tip top cette figurine. Enfin, en général, les articulés sont plutôt sympas. Moi, avant, je collectionnais beaucoup d'articulés. J'ai arrêté parce que ça me prenait trop la tête et que je préfère partir sur de la figurine 1.6 ou vraiment de la figurine genre pas en dessous des 25 centimètres quoi. J'aime bien les grandes figurines. Mais voilà, elle est plutôt sympa. On va pas se mentir, hein, c'est de la SH Figure. La SH Figure, c'est toujours bien fait, plein de détails. Et puis rien qu'à voir les salissures qu'on a sur la figurine, quoi. Non, vraiment, c'est super sympa. Moi j'aime bien, j'adore. On a une Iron Man, oups là, plutôt sympa. Franchement, elle est vraiment top. Cette Iron Man est vraiment top. Je suis surpris, je suis refait, quoi. Je suis content. Donc, on se fait une dernière pause, une troisième pause avec la tête de Tony Stark et on se retrouve tout de suite. Alors, nous voici pour la troisième et dernière pause. Et bah voilà, on a un Iron Man fin endgame avec prêt à claquer des doigts. Et bon, on va pas se mentir, c'est pas très accurate. L'armure est juste salie avec de la poussière, elle est en très bon état. Bon, c'est pas le vrai gant. Mais voilà, on peut s'amuser à se faire une petite pause comme ça. Ou vraiment,
C'est ça la force des figurines articulées, on peut faire ce qu'on veut avec. Et là, non, vraiment, on a une pose plutôt sympa. Franchement, si vous voulez une pose soft et vous aimez reproduire, on va dire, les scènes des films, franchement, cette pose est soft et facile à faire et classique, quoi. Donc, franchement, vraiment très belle. Donc, hop, un petit visu de près encore. Et un HS finalement de Tony Stark qui est mieux, franchement, à force de le voir, je trouve qu'il est quand même mieux que la première impression que j'en ai eue. Et il est vraiment très pop ce HS, hein. Franchement, il est vraiment top. Et puis bah là, on a une figurine Iron Man très bien détaillée, très bien peint, avec les couleurs fidèles. C'est salissure sur la figurine, je trouve ça assez fou, assez incroyable, parce que c'est vraiment très bien fait, c'est vraiment fait au millimètre, c'est vraiment super, c'est super quoi. Moi j'adore personnellement. Et puis voilà, un Iron Man de qualité, encore une fois, vraiment tip top quoi. Donc moi, eh ben écoutez, on va se retrouver pour la conclusion de cette vidéo. Et puis bah moi sur ce, je vous dis à tout de suite les amis. Eh bien nous voici pour la conclusion de cette vidéo. Donc voilà, dans l'ensemble, on a une figurine plutôt sympa, plutôt jolie, agréable à l'œil, un paint super propre. Donc au niveau du prix, on est entre les 90 et les 120 euros. Donc comme je vous disais, ça fait un petit peu cher pour une figurine de cette taille-là. Mais bon, après, on a du détail, on a de la peinture assez jolie. Je veux dire, voilà, on a... Franchement, regardez-moi ça, quoi. C'est quand même de la qualité. Donc franchement, on va pas se plaindre non plus, mais bon, je trouve ça relativement cher pour une figurine qui mesure entre 16 et 18 centimètres. Enfin voilà quoi, c'est un peu excessif. Mais voilà, sinon franchement, si vous êtes fan de figurines articulées, vous allez vous retrouver. Allez-y, foncez. C'est une figurine vraiment de très bonne qualité et assez fragile, donc c'est pas vraiment un jouet. Donc faites-y attention quand même, mais on a vraiment quand même une figurine de qualité plutôt sympa. Donc voilà, je donne aussi à ceux plutôt budget. Si vous avez vraiment pas trop les thunes, je vous conseille plutôt de vous rabattre sur plutôt une Marvel Legends. Enfin, je veux dire, bon, les Sage Figures, comparé aux Marvel Legends, les prix, c'est pas du tout la même chose. Je vous conseillerais plutôt la Marvel Legends. Après, voilà, si vous voulez une figurine un petit peu plus de détail, qui fait un petit peu plus effet métal, parce que le problème des Marvel Legends, c'est que ça fait plastique. Mais voilà, si vous voulez vraiment une figurine qui fait plus effet métal, qui fait plus sérieux, je vous conseillerais de prendre celle-ci. Donc, eh bien, écoutez, moi, je vous laisse sur ceci. Alors, la prochaine vidéo, ce sera une petite surprise. Ce sera une toute nouvelle licence qu'on va présenter sur la chaîne. Et j'ai hâte de vous la présenter. Donc, surtout, bah, n'hésitez pas à vous abonner, hein, ça ferait vraiment plaisir et ça permettra de développer la chaîne. De lâcher un petit like et de laisser un gros commentaire, hein, pour donner vos impressions et puis me dire bah, comment avez-vous trouvé la vidéo et si ça vous a plu. Donc moi sur ce, c'était Captain Budget et je vous dis ciao ciao.